et bienvenue dans cette nouvelle émission Impact Live. C'est toujours pour moi une joie que de vous accueillir dans ce programme qui est centré sur le message de l'Évangile, un message qui a le pouvoir de changer notre vie, un message qui peut le transformer. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une parabole, la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Et mon sujet est intitulé « Triple enfer ». Ce passage se trouve dans l'Évangile de Luc, Luc chapitre 16, verset 19. Le texte nous apprend ceci. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Triple enfer. Je n'oublierai jamais ce moment de travail profond qui s'est opéré dans ma conscience grâce au ministère du Saint-Esprit lorsque j'étais à l'âge de 17 ans et demi sur le bord d'une fenêtre, sur le point de me jeter dans le vide. Le Saint-Esprit a commencé à opérer un travail en moi et des questions ont surgi du plus profond de mon âme. C'était comme un dialogue intérieur. « Franck, tu vis l'enfer ?» Et j'ai répondu là, sur le bord de la fenêtre, « Oui, je vis l'enfer. » Et la voix continuait de dire, « Franck, si tu meurs, ne vas-tu pas emporter ton enfer avec toi ?» Et il y a comme une conviction, une conclusion qui s'est imposée à moi, « Ne vas-tu pas en enfer ?» Et à ce moment précis, eh bien, j'ai fermé la fenêtre et je me suis jeté à genoux. J'ai crié vers Dieu pour la première fois de mon existence et Dieu m'a secouru dans la journée car le soir même, j'avais le privilège d'entendre le message de l'Évangile et je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait et qu'un jour, je prêcherais ce message que je venais d'entendre. Gloire à Dieu. Quel message extraordinaire. Et je n'aurais pas assez de ma vie, il me faut l'éternité pour remercier celui qui m'a délivré. Je veux lui dire merci pour toujours. Merci pour toujours. D'ailleurs, nous allons écouter ce groupe Gospel Praise Family qui chante « Thank you ». On a envie de le dire ensemble. Oui, merci Seigneur, merci Jésus pour les œuvres que tu as accomplies. On se retrouve dans quelques instants. You came down to me when I needed
Merci à Gospel Praise Family qui nous encourage à dire merci. Et nous sommes là pour donner gloire à Dieu. C'est le but de cette émission. Célébrer Dieu, le glorifier pour les œuvres qu'il fait. Il veut nous délivrer d'un triple enfer. L'enfer dans la vie. L'enfer dans la vie, déjà. L'enfer dans la vie. Il y avait chez nous tellement de tensions familiales, conflits entre mon frère aîné et mon père, conflits entre mon père et ma mère, qui parlaient de temps en temps de la question du divorce. Ils ont envisagé plusieurs fois de se séparer, tellement les tensions étaient vives. Moi, il y avait ce mal de vivre, ma petite sœur qui était tourmentée, ce cabinet de consultation, avec cette clientèle, les pratiques de spiritisme, les phénomènes paranormaux, les phénomènes que je vivais dans mon corps, de lévitation, de tourment, ces voix que j'entendais, ces mains invisibles qui touchaient mon corps, c'était vraiment l'enfer dans la vie. L'enfer dans la vie. Pour certains d'entre nous aujourd'hui, certainement s'agit-il de l'enfer dans la vie. Drogue, alcoolisme, désespoir, pensée de suicide, vous vivez l'enfer dans votre vie. Un peu comme ce jeune homme qui, avant de mourir, a inscrit sur le mur de son dortoir « Ma vie est un enfer ». Et puis, il y a un autre enfer dont la Bible parle, c'est l'enfer dans le cœur. L'enfer dans le cœur. Paul parle de cet enfer intérieur, il dit « Je suis vendu au péché, je suis vendu au péché ». Il faisait face à un domaine de sa nature qui nuisait à son existence. Je vais être franc avec vous, il y a du bon dans chaque être humain parce que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Et je ne dois pas croire qu'il n'y a pas d'être humain irrécupérable. Tout être humain peut être sauvé parce que le message a été taillé sur mesure, le message de l'Évangile pour tous les pécheurs, quels qu'ils soient. Il y a donc du bon dans chaque être humain, mais ce qui est dramatique, c'est que le péché a le pouvoir de nuire à cette partie tellement bonne dans chaque individu, la puissance du péché. Paul dit, je suis vendu au péché, esclave du péché. Le monde vit sous l'empire du péché. D'ailleurs, la scène de la crucifixion traduit parfaitement les deux attitudes possibles face au message de la grâce. Un des brigands est mort comme il a vécu, sans Dieu. L'autre, par contre, a saisi l'opportunité d'être pardonné de ses péchés. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne, nous avons ce qu'ont mérité nos crimes. Il reconnaissait ses crimes, il reconnaissait cet enfer dans le cœur. La puissance du péché, c'est l'enfer dans le cœur. Le péché est une puissance, la Bible parle même de la loi du péché et de la mort. C'est comme une loi qui nous condamne à mort, le péché. Mais Jésus vient pour nous pardonner nos péchés. Il vient pour briser cette loi et nous soumettre à une autre loi, celle d'une délivrance, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est un esprit de vie qui va venir établir une nouvelle loi dans votre existence, une loi de libération, une loi de délivrance. Et puis le troisième enfer dont la Bible parle, c'est l'enfer dans l'éternité. Nous l'avons lu dans ce passage tiré de la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche, une scène tellement explicite. Nous découvrons la détresse du mauvais riche qui voudrait échapper, mais finalement, cette voix d'Abraham qui résonne, eh bien, le met face à cette réalité. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y aura pas dans l'éternité de seconde chance. C'est maintenant, c'est ici-bas, sur la terre, face à la prédication de la loi, face à la prédication des prophètes qui annoncent Jésus le seul sauveur, la loi qui dénonce nos péchés, c'est seulement face à l'écoute de cette prédication et à la décision que vous allez prendre, que vous allez déterminer votre destinée éternelle. L'enfer. Et puis, son statut social n'a aucune puissance là-haut. Bien qu'il soit riche là-haut, ça ne sert plus à rien. Il ne donne plus d'ordre non plus à des serviteurs. Il essaie de donner des ordres, mais personne ne donne suite aux ordres qu'il donne. Et puis Abraham le dit, il y a maintenant un abîme. Il y a un abîme qui sépare le monde des vivants et le monde de ceux qui sont passés dans l'éternité. Il y a un abîme infranchissable, Mais Jésus est venu et il est mort sur la croix pour nous faire passer de la mort à la vie, de la perdition au salut, de la condamnation à la vie éternelle. Il vous suffit seulement maintenant de décider maintenant de vous tourner vers le Christ. Comme l'a fait cet homme qui avait résolu ce jour-là de se suicider. Il est allé à la rivière et il voulait se noyer. Et il a commencé à marcher quelques pas dans la rivière. Cet homme ne savait pas nager. Et là, alors qu'il avait de l'eau jusqu'au bassin, il a tout simplement regardé la rivière qui lui a renvoyé son visage. Il pouvait voir son visage en détresse. Et face à son visage dans la détresse, il a eu comme le sentiment qu'il fallait secourir cet homme. Et c'est cette vision de sa détresse qui l'a sauvé. Et il a décidé de sortir de la rivière. La Bible nous renvoie face à ce que nous sommes et je vous invite à prier
pour que vos péchés soient pardonnés. Nous avons crucifié le Christ avec nos péchés. Seigneur, pardon pour nos péchés qui t'ont crucifié. Tu es mort pour nos péchés, nous en sommes coupables. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Pardonne mes péchés, Seigneur. Purifie-moi et change-moi. Libère-moi du triple enfer, l'enfer dans la vie, l'enfer dans le cœur et l'enfer dans l'éternité. Je veux la vie éternelle maintenant dans ma vie, la vie éternelle dans mon cœur et la vie dans l'éternité grâce à Jésus le Messie, Jésus le Sauveur. Amen. Amen. C'est une prière simple, mais Dieu l'entend. Si elle est sincère, elle va produire un bouleversement. Je vous invite à me retrouver dans de prochaines émissions et vous pourrez vous réjouir au contact du message de l'Évangile. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.